Ça aussi, on l'a dit. Ça, c'est un truc de baiser. Ça, c'est un truc, on l'a dit aussi. On l'a dit que dans les prochains chapitres, il y aura sûrement l'histoire de Kuma avec Vegapunk, etc. Les explications, peut-être on va revoir Saturne, etc. Mais on a aussi dit qu'il y aura sûrement la manière dont Bonnie a pris la mer, ce qu'elle a fait entre-temps jusqu'à arriver à Shabonji et rencontrer son père. Je pense que ça va être la dernière image du flashback de Kuma. Ça va être... Peu importe. Une dernière chose, Bonnie. Tu as sûrement marre de lire ça, mais je t'aime beaucoup. Je t'écrirai de nouveau bientôt. Yu-Gi-Oh! Battons-nous. Encore, allez Bonnet, pourquoi pas jouer au Jenga à la place? Je veux me battre, j'ai dit. Elle est vénère, du coup elle se penche sur lui. Bonnie, c'est l'heure de prendre tes médicaments. Je délire ou quoi? J'aurais juré que Bonnet était énorme à l'instant. Pourquoi ce médicament est aussi dégueu? Ça veut dire qu'il marche. Et ça, c'est juste un placebo horrible au citron, putain. Vraiment des chiens. Eh, mamie connaît. Pourquoi on cache les pouvoirs de Bonnie déjà? Par sécurité, tu sais ce qu'on dit. Un faucon talentueux cache ses griffes. Eh ouais. Division scientifique de la marine, labo numéro 8. Donc anciennement Egghead. Incroyable docteur. J'arrive pas à croire que tu l'aies fait. Il ne nous reste plus qu'à soulever le cerveau et le labo en utilisant les nuages de l'île. Ok, donc ça se trouve c'est grâce à Weatheria qui peut faire ce genre de truc. Ou peut-être qu'il est trop fort et qu'il l'a inventé tout seul. Environ la moitié de ce que tu vois ici est holographique. Punk Hazard aurait dû être comme ça aussi, tu sais. Je dois avouer que cette coupe vous va bien. Donc c'est ceci. Quel bail de coupe. Qui a dit? Mais comment ça? C'est pas possible, cette coupe elle va pas bien. Je me sens léger comme une plume. Kuma, j'ai entendu dire que tu allais perdre ton humanité. Je me demande laquelle d'entre nous a le destin le plus lourd. L'humain qui n'est pas libre, qui n'a pas de libre arbitre, ou le clone qui n'en a pas. Arrête ceci, tu es tout aussi humaine que nous. À quoi dois-je m'attendre exactement, quand ma personnalité sera effacée? Alors déjà, je voudrais juste me féliciter, je me remercie, parce qu'en vrai, tout ce qui s'est passé dans le chapitre, on l'a dit. Le fait que Kuma vienne sur l'île de Luffy pour voir Dragon, on l'a dit, on l'avait prédit. Le fait que ce chapitre se concentrerait sur les événements de Punk Hazard avec Vegapunk et tout, on l'a dit. Franchement, tout ce que j'ai dit dans le précédent analyse du chapitre 1100, la moitié s'est réalisée. Et d'ailleurs, j'ai même fait d'autres prédictions pour les autres. J'attends de voir si ça va se réaliser ou pas. Et aussi, on avait dit qu'il restait quand même pas mal de chapitres avant la fin du bail. Dis le plus fort, ils sont... Dis le plus fort, ils font trop les sons dans cette commune. Ici, c'est la vérité. Ouais, mais voilà, gros, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Tout ça, là, on l'a vraiment dit la dernière fois. Et du coup, normalement, on a encore quelques chapitres des souvenirs de Kuma. On va voir ça ensemble jusqu'à la fin du chapitre. Donc, let's go. Je dirais que tu as peut-être déjà la réputation d'être totalement obéissant. Mais que ferais-tu si on te demandait de tuer un enfant? Ça veut dire que tu perdras non seulement tes souvenirs, mais aussi toute l'empathie ou l'humanité qui t'empêche d'exécuter un tel ordre. Ceci étant dit, tu devras conserver un certain degré de libre arbitre jusqu'à ce que le processus soit complètement achevé. Ça te donne environ 1 an de plus. Une autre lettre? Il passe son temps à écrire des lettres. Je continuerai à écrire jusqu'à ce que je manque de temps. Bonnie mérite de savoir ce que je ressens. Je veux lui envoyer toute une vie d'amour avant la fin de cette année. C'est adorable. Bonnie a bientôt 9 ans. Je me demande à quel point elle grandit. Vous pensez qu'elle a beaucoup changé? Je ne sais pas quand tu recevras cette lettre, mais joyeux anniversaire, Bonnie. Je suis revenu au laboratoire de Vegapunk, il y a beaucoup de travail ici. Là, du coup, c'est l'anniversaire de... C'est l'anniversaire de Bonnie. Félicitations. Mamie Connie a préparé une pizza géante extra spéciale pour toi. Bonnie, elle m'éclate de ouf. Elle adore les pizzas. Moi aussi, j'adore les pizzas, voilà. On est ensemble, Bonnie, sur ce coup-là. Du coup, elle est trop contente. Wesh. Comment ça, ma montre, elle me parle carrément. Donc, voilà. Et la pauvre, ça me fait mal au cœur. Elle passe son temps à regarder des lettres, si elle a reçu une lettre de son daron. Mais elle a rien eu parce que l'autre connasse, elle lui retire tout. En plus, ça me fait penser à un film. Il y a un film comme ça où il se passe exactement la même chose. Il y a Harry Potter aussi. Non, toi, t'es juste gros. Qui, moi? Mais non.
Mais non, en plus, frère, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pizza. Je me prive en ce moment, là. Là, je suis au régime, c'est la diète, là. Toujours pas de lettres. Papa, j'ai 9 ans maintenant. T'as dit que tu t'écrirais. 1 an et demi sont passés sans qu'aucune lettre ne parvienne à l'église. QG de l'armée révolutionnaire Baltico. Kuma est encore venu à la rescousse. Oui, c'est comme les autres fois. Notre armée était en difficulté, puis il est intervenu pour nous sauver à la dernière minute. Après, il est parti sans dire un mot. Ok, donc ça, je vous l'avais dit aussi. Je vous avais dit, il y a deux possibilités. Première possibilité, soit Kuma, il va plus jamais revoir Dragon de toute sa vie, tu vois, de tout le reste de l'année qui lui reste, ou soit il va le voir mais il va pas pouvoir en parler parce que il doit avoir un radioémetteur ou quelque chose qui enregistre toutes ses paroles, toutes ses pensées, etc. Et du coup, il veut pas que le gouvernement soit au courant. Alors, il a dit Harry Potter. J'avoue, c'est vrai. Harry Potter, wesh. Gros, les lettres, il voulait pas que Harry Potter il lise la lettre de l'invitation à Poudlard. Alors, si Kuma souhaite ne pas être suivi, nous devons respecter sa décision. Je suis sûr qu'il a une bonne raison pour nous laisser autant dans l'ignorance. Je vais mieux. Regardez, les pierres ont complètement disparu. Je vais enfin pouvoir aller dehors. Pas question, Bonnie. Tu dois rester ici. On nous a dit de te garder sous étroite surveillance jusqu'à tes 10 ans. Menteuse, Vegapunk a dit que j'irais bien au bout d'1 an. Et c'est déjà il y a 1 an. Je t'interdis de sortir. Alpha et les autres sont des agents du gouvernement. Quoi? Chut. Ils en ont parlé en buvant un verre en ville. Apparemment, tu es guéri depuis un bon moment. Sérieux, il y a un truc qui cloche. Pourquoi garder une jeune fille en parfaite santé enfermée à l'intérieur pendant 6 mois de plus? Ça aussi, on l'a dit. Ça, c'est un truc de baiser. Ça, c'est un truc, on l'a dit aussi. On l'a dit que dans les prochains chapitres, il y aura sûrement l'histoire de Kuma avec Vegapunk, etc. Les explications, peut-être on va revoir Saturne, etc. Mais on a aussi dit qu'il y aura sûrement la manière dont Bonnie a pris la mer, ce qu'elle a fait entre-temps jusqu'à arriver à Shabonji et rencontrer son père. Je pense que ça va être la dernière image du flashback de Kuma. Ça va être la rencontre de Kuma et de Bonnie à Shabonji, chose qui devait absolument pas se passer et qui s'est malheureusement passée. Donc voilà. C'est dommage parce que Kuma à ce moment-là, je pense qu'il y avait moyen à Shabonji qu'il puisse s'enfuir avec sa fille. Mais je pense que le gouvernement mondial a menacé de tuer tout le village, tout le royaume de Sorbet pour qu'il fasse pas le fou, tu vois. Et du coup, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais on verra de toute façon dans tous les cas. Alors, d'ailleurs, j'ai du mal à croire que Kuma n'ait pas envoyé une seule lettre. J'ai déjà tout réglé avec Gyogyo et les autres. Dirige-toi vers le port Bonnie. Embarque en mer et pars à la recherche de ton père. Je peux pour de vrai. Gyogyo et les autres ne sont pas des pêcheurs comme les autres. C'est une bande de types sacrément forts. Je suis sûr que les pirates et les monstres marins tourneront la queue une fois qu'ils les auront vus à l'œuvre. Ils seront là pour t'aider à trouver Kuma. Je retourne au palais. Je vois. Prenez soin de vous. C'est donc ça le monde extérieur. Il y a tellement de terre et d'herbe. Et du coup là c'est Bonnie, j'avais pas reconnu. Regardez-moi le ciel, il y a un soleil. Wesh, elle découvre la vie les gars. Elle découvre la vie. Bonnie se promène dehors, c'est un miracle. Dieu existe vraiment. J'aurais jamais cru voir ça un jour. Bonnie est par ici. Yu-Gi-Oh! Tots, Potato. Regardez, tout le monde, je suis dehors pour de vrai. Potato, ça me fait penser à l'histoire de Pandaman. Où est Bonnet? Je viens de vous voir dehors. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, Bonnet. Vieille menteuse. C'est parti. Elle a dit c'est moi, Bonnet, je suis mort. Elle est pas tombée dans le truc. Ah, Oda, il régale. C'est parti. Waouh. On a fait en sorte que le navire ressemble à une pizza pour toi. Ah ouais. Il est lourd son navire, on dirait le navire de Big Mom. Wesh, c'est quoi ce bordel? C'est qui ça? Wesh, attends, il s'est passé un truc de ouf là. Attends. Ah ok, donc elle est revenue en courant. Arrêtez-vous, Alpha nous a trouvés. Vous croyez pouvoir m'échapper? Je vous battrai à mort. C'en est assez de cette mascarade. Je vais vous enchaîner jour et nuit, ça rendra les choses plus faciles. Elle vole vers nous. J'ai reçu l'ordre d'éliminer les complices. Et là, du coup, elle utilise le pas de lune. Donc, c'est bel et bien un agent du gouvernement type... Après, il l'avait dit, hein, CP8. Donc, elle maîtrise quand même les 6 pouvoirs. En tout cas, le pouvoir du pas de lune.
Et du coup, elle vole là-bas. Elle attaque le bateau. Et papa, à quoi il ressemble Nika? Personne ne sait. Distorsion future. Distorsion future. Les gars, ouais, ça confirme encore ce que j'ai dit au début du chapitre. Distorsion future. Ça veut dire qu'en fait, elle peut pas... elle peut modifier l'âge des personnes, mais elle peut aussi utiliser un futur parallèle. C'est ça qui est ouf. Et du coup, là, elle utilise distorsion future pour prendre un futur à elle où elle devient stock, tu vois. Et en fait, c'est pas son futur, tu vois. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Carrément, le multivers dans One Piece, là, c'est légendaire. Là, je sais plus quoi dire. Je sais pas à quel point son pouvoir peut être cheaté de malade. Wesh, on parle du multivers, là. C'est nimp. Dans One Piece. Le multivers dans One Piece, les gars.